J'ai eu l'idée de me réinventer au Palais en créant un studio de télévision. Donc là, tu vois, on est relégué dans le salon Murat parce que j'ai dans quelques jours une grande entreprise française qui vient faire de la communication. Tout le monde me disait, il faut que tu crées un club au Palais Vivienne. Une sorte de société secrète. Société, oui, secrète ou pas. Il semblerait. Ce club, ça va être un club des gastronomes. Je travaille beaucoup avec Yves Gégaud, l'ancien ministre, qui s'occupe du Made in France. D'ailleurs, il avait fait une soirée il n'y a pas longtemps à l'Élysée avec Brigitte et président de la République. Et donc, je me lance là-dedans. Et dans ce club, 2 fois par mois, on recevra, avec mon ami Christophe Leroy, le chef de Johnny Hallyday, et d'autres chefs d'ailleurs, des gens pour déjeuner ou dîner. Et il y aura un invité d'honneur. J'aime tout le monde. La prochaine personne qui viendra, ce sera la princesse Murat, donc descendante du roi d'Odape, du prince Murat. Mais comment on fait pour faire partie de ce club très privé ? Eh bien, il va falloir nous contacter, contacter Pierre-Jean Chalençon, enfin, le Palais Vivienne. L'adresse du Palais Vivienne, vous tapez sur Internet, Palais Vivienne. Et vous aurez tout le mode d'inscription, mais enfin, ça sera quelques euros pour s'inscrire. Mais beaucoup d'amis au gouvernement. Je crois que j'ai 4 ou 5 copains ministres, hommes ou femmes. Qui ? Je connais bien Jean-Baptiste Lemoyne, qui est un copain, Riester, que j'adore, oui. Franck Riester. Roselyne Bachelot, c'est une personne que je connais depuis quand même quelques années maintenant, que j'apprécie énormément. J'aime tout le monde. Et puis j'ai pas mal d'amis dans les ministères, en poste de communication, chez notre ami Attal. D'ailleurs, il doit venir dîner prochainement, notre ami Attal, que j'aime beaucoup. Et puis j'ai pas mal de copains au Sénat, et puis à l'Assemblée nationale, puisque un de mes meilleurs amis est Florian Bachelier, qui est quand même le premier questeur de l'Assemblée nationale, et qui est en marche. Donc vous voyez, tu sais, moi j'aime tout le monde. La personne qui m'a envoyé ses vœux cette année, c'est Robert Hue. Pierre-Jean Chalençon, Robert Hue, c'est assez… Eh bien si, Robert Hue, ancien président, le premier secrétaire du Parti communiste, Cédric Villani, Rachida Dati, Patrick Ollier, Michel Alliot-Marie. Robert Hue à l'opposé notamment de Jean-Marie Le Pen, ou de sa fille, ou de sa petite-fille, Marion Maréchal Le Pen, Marine Le Pen. Ouais. C'est vrai que tu as pris une photo à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen aux côtés de Dieudonné, c'était il y a quelques mois. Oh merde. C'est une photo qui n'est pas passée du tout inaperçue. Pourquoi est-ce que tu as été invité à l'anniversaire de Jean-Marie Le Pen ? J'étais allé un jour à son anniversaire il y a quelques années à Montretout. Et moi, j'ai pas vu mal aller à la personne d'un monsieur de 92 ans. Quoi. Ça faisait 3 mois et demi que j'étais pas sorti de chez moi. C'était le premier confinement. Et on me dit, il y a un anniversaire de Jean-Marie Le Pen. Oh, génial, j'ai dit super, on va voir du monde. J'aime tout le monde. Non, parce que moi, tu sais, je fais des repas depuis des années ici au Palais Vivienne. Puis j'en faisais bien avant. J'ai reçu le tout Paris depuis des années. Les ambassadeurs des États-Unis, des anciens chefs d'État. Moi, je suis très ami avec Valériane Giscard d'Estaing, la fille de Giscard. Mes meilleurs amis, c'est la famille Hollande, les cousins de François Hollande. D'ailleurs, quand à chaque fois je vois le président Hollande, il me dit alors vous avez vu mes cousins. Rachida Dati m'avait reçu dans son bureau et j'étais allé en campagne pour elle parce que j'aime beaucoup Rachida Dati. Là, j'ai même chanté la Marseillaise avec le président Sarkozy. Tu vois, là, ça ne m'a pas posé de problème. Je crois que j'ai même fait une photo j'ai rencontré un jour Alexandre Benalla et j'ai fait une photo avec Alexandre Benalla. J'aime tout le monde. Quel est le lien, quel est le rapport entre Lynn Renaud et ton départ de France 2 ? Elle aurait appelé des gens, voilà. Elle avait raconté des choses concernant Michou, ce qui était totalement faux. Et moi, j'étais quand même un des intimes de Michou. Et d'ailleurs, j'ai même fait venir Brigitte Macron quelques jours avant la disparition de Michou. Oui, qui t'a confié qu'Emmanuel Macron rêvait d'être pape. Oui, tout à fait. Mais enfin bon, j'ai fait le tour du monde déjà, j'ai rencontré des présidents. J'aime tout le monde. J'ai des projets très importants avec AB Productions, avec Jean-Luc Azoulay, pardon, je suis fatigué, et Stéphane Joffre, toujours dans l'émission Palais Vivienne, cette émission que je souhaite faire. Je sais que j'étais très proche de Charles Trenet, d'Aznavour, je suis un intime de Charles Dumont, etc. J'aime tout le monde et j'ai une partie de la variété française des années 80 qui sont mes amis, comme Jean-Jacques Debout, Chantal Goya, Nicoletta, etc. J'aime tout le monde. Stéphane Bern m'a envoyé un petit message il y a quelques jours pour les vœux et il m'a dit, c'est un ami de plus de 30 ans, Stéphane Bern, 35 ans, un vrai ami si je puis dire, parce que lui il a toujours été là. Et il est encore là et encore plus qu'avant même. Il m'a dit, écoute Pierre-Jean, tu es comme Charles Trenet.
tu veux rendre heureux les gens, tu réenchantes les gens. Réenchanter les gens, j'ai trouvé ça magnifique, là cette formule. Drucker cet été m'a envoyé des messages merveilleux, il me dit « je suis tellement heureux que tu sois heureux », c'est beau quand même. J'aime tout le monde. Et voilà, on a beaucoup d'amis en politique communs avec Brigitte. Et on partage énormément de choses avec Brigitte. J'ai même organisé la visite de Brigitte Macron chez Michou 4 jours. Et grâce à Brigitte, Michou a été hospitalisé. Sinon, Michou serait mort asphyxié chez lui le mardi, alors qu'il est mort tranquillement dans son lit à l'hôpital militaire, le dimanche. Je suis un intime de l'Élysée, je suis quelqu'un qui suis un intime d'En Marche, etc. Le jour de mon anniversaire, j'avais deux conseillers de l'Élysée, j'avais le numéro 2 de l'Assemblée nationale qui était En Marche. Et je parle assez régulièrement avec Franck Apieto, qui est le président de C8 et qui dirige aussi Canal. J'ai aussi peut-être des projets avec le groupe Bolloré. J'aime tout le monde. Depuis 2 ans, j'ai fait énormément de rencontres politiques, parce que mon émission Palais Vivienne, c'est politique, littérature, gastronomie, histoire. Donc il faut bien se faire un carnet d'adresses. Moi, je ne suis pas Patrick Poivre d'Arvor, je ne connais pas, qui est un copain, d'ailleurs que j'aimerais bien qu'il vienne avec moi, d'ailleurs j'en ai parlé dans l'émission Palais Vivienne, parce que Patrick Poivre d'Arvor est un mec génial. J'aime tout le monde. La semaine dernière, j'ai dîné avec Michel Chevalet, Pierre Bonte, c'est des vieilles stars de la télévision. Moi, Sophie, j'adore. D'ailleurs, on s'est encore envoyé un message il y a 3 jours, on s'envoie plein de textos, plein de petits messages. On est très copains. J'aime tout le monde. Les gens m'aiment vraiment et je suis vraiment populaire. Et comme m'a dit, et ça j'ai trouvé ça très joli de sa part, à Christophe Leroy, qui est quand même le chef de Johnny et qui a tout fait, il dit « Tu n'es pas populaire, Pierre-Jean, tu es célèbre ». Eh bien j'ai trouvé ça très bien. Alors ça manque peut-être de modestie, mais il faut le dire, ça me fait plaisir et je suis un petit peu quand même comme un petit con. J'ai connu Christophe le chanteur pendant 1 an. Et on s'appelait le soir, la nuit, il m'envoyait des photos, il voulait me faire mes vêtements. On a eu une fusion d'amitié. J'ai été élevé par Charles Trenet. Alors Charles Trenet, il savait jouer la langue française. Charles Trenet savait, ponctuer la syntaxe. Donc je peux être des fois un petit peu dur. Merci Pierre-Jean Chalençon pour ta transparence. J'aime tout le monde. Je te propose de rester sur cette conclusion. Tout à fait.